Bonjour, aujourd'hui je vous présente les systèmes semi-linéaires. Donc, en allant dans vos notes de cours à la page 42, on vous présente le système semi-linéaire. Semi-linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à moitié linéaire. Donc, ce qui est linéaire pour nous, c'est la droite, c'est-à-dire une équation où le x et le y est du premier degré. On la reconnaît par la forme fonctionnelle, symétrique ou générale qu'on a vue, mais l'exposant du x et du y, les deux, c'est des 1. Vu que c'est à moitié linéaire, parce que je vais avoir une droite, et l'autre, ça va être une équation qui va avoir un degré autre que 1. Ça veut dire que nous, ce qu'on a vu cette année, c'est la quadratique qui a de degré 2. Mais ça peut être aussi autre chose, okay? Parce qu'il y a d'autres formes. Donc, ici, là, vous voyez graphiquement que peut avoir l'air d'un graphique semi-linéaire. Donc, une parabole coupée d'une droite. Okay? La différence, c'est que quand on résout un système, n'importe quel système, on cherche les points d'intersection. Okay? Donc, ce qu'on faisait dans la section précédente, c'est qu'on avait deux droites, on avait un système linéaire, et par la méthode de comparaison, réduction ou substitution, on cherchait la coordonnée du point d'intersection. Quand on est dans un système semi-linéaire, vous le voyez, okay, on peut avoir jusqu'à deux points d'intersection à chercher. Donc, c'est ça qu'on va faire. Je vous invite à aller voir à la page 45. Je sais que j'ai passé deux choses, deux pages, vous allez revenir un tantôt. Okay, donc, les méthodes algébriques sont les méthodes les mieux placées pour résoudre une équation, des équations. C'est la méthode de comparaison et de substitution qu'on va utiliser. Comme vous remarquez, on n'utilise pas la méthode de réduction pour ça. Dans le fond, la méthode de comparaison, c'est la méthode que vous avez toujours connue, c'est-à-dire que vous avez vos deux équations. Pour utiliser la méthode de comparaison, il faut que les deux y soient isolés. Et à ce moment-là, on fait quand est-ce que y1 est égal à y2. C'est pareil comme pour les systèmes linéaires, à la différence qu'ici on voit okay, qu'on a une droite, fois x plus 9, mais aussi qu'on a une quadratique, donc une parabole à cause du degré 2. Donc, je vous le fais avec vous ici, okay, mais c'est la même affaire que dans vos feuilles de notes. Dans le fond, ça va revenir à résoudre une équation du deuxième degré. Ce qu'on a vu, c'est que la chose qu'il fallait faire, c'était égaler à 0. Si je veux résoudre un système du deuxième degré, j'égale à 0. C'est-à-dire que je vais faire moins 3x pour l'enlever. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et je fais moins 9 aussi. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, ici, ce côté-ci, c'est rendu égal à 0. De l'autre côté, il va me rester x2 moins 5x et moins 6. Pour résoudre ce système-là, on a vu deux façons. Dans le chapitre 2, celui-là de factorisation, on a vu qu'on pouvait résoudre par factorisation en utilisant la méthode somme-produit. Okay, vu que ça a la forme ax2 plus bx plus c. Donc, deux choses qui, additionnées, donnent le b, si vous vous rappelez, c'est le moins 5 ici, et qui, multipliées, donne a fois c, donc moins 1 fois moins 6 qui va donner moins 6. Les deux chiffres qui donnent ça, c'est moins 6 fois 1 et moins 6 plus 1. Et vous vous rappelez que quand le coefficient du x2 est 1, on peut aller directement avec notre factorisation. X moins 6 parce que le 6 était négatif et x plus 1 parce que le 1 était positif, égal à 0. Et pour finir, on regarde quand est-ce que chaque parenthèse vaudrait 0. Donc, j'isole mon x avec le plus 6. Ça va dire quand le x vaut 6. Quand est-ce que x plus 1 égale à 0, je fais moins 1. Et quand x vaut moins 1, j'ai trouvé mes deux solutions par factorisation. L'autre méthode qu'on avait vue dans le chapitre 3 et qui fonctionne tout le temps pour trouver des valeurs de x quand j'ai une équation du second degré égale à 0, c'est de prendre la formule du bulldozer, moins b plus ou moins racine de b de moins 4ac sur 2a. Dans le cas qui nous occupe, le a valait 1, le b valait moins 5 et le c valait moins 6.
qui va faire moins, moins 5, c'est un plus 5, plus ou moins 5 au carré, ça fait 25 positif, moins 4, A qui est 1, C qui est moins 6, donc moins 4 fois 1 fois moins 6, ça fait plus 24. Divisé par 2A qui est 1. Ça nous donne 5 pour plus ou moins la racine de 25 plus 24, c'est 49, la racine divisée par 2. Ce qui fait 5 plus 7, parce que la racine de 49, c'est 7, ça fait 12. 12 divisé par 2, on finit toujours par la division, ça donne 6. Et 5 moins 7 qui donne moins 2 divisé par 2, qui donne moins 1. Comme vous voyez, on a trouvé les deux mêmes solutions qu'on a trouvées ici. OK? Donc, factorisation, ça fait bien parce que c'est rapide dans certains cas, quand on a une belle équation. La méthode du bulldozer fait bien parce qu'elle marche partout, tout le temps, peu importe les valeurs du ABC, qu'ils soient beaux ou non, que ce soit des décimales. Qu'est-ce que j'ai trouvé quand j'ai trouvé mes X? En fait, ce que j'ai trouvé, c'est les valeurs que la droite qui mesure 3x plus 9 va se couper. Et dans le fond, là, ce que j'ai trouvé, c'est que les points d'intersection de la parabole et de la droite allaient se trouver quand les x valaient moins 1 et 6. Donc, j'ai les valeurs de x moins 1 et 6, mais je n'ai pas les y. Donc, une fois que j'ai trouvé les y, je fais comme je faisais aussi dans les autres méthodes linéaires, c'est-à-dire que je prends pour x égale à moins 1, là j'avais mes deux autres équations, moi souvent je prends la plus simple, je prends la linéaire, et je remplace pour trouver mon y, le x par moins 1, qui va me donner moins 3 plus 9, qui donne 6. Puis, je peux aller toujours me valider dans la deuxième équation, qui était x2 moins 2x plus 3. En remplaçant les x par moins 1, vous allez voir que vous devriez aussi arriver, ça, moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2 et le plus 3. Vous devriez les deux arriver à 6, c'est ce qu'on veut. Si c'est le cas, ça veut dire que pour x égale à moins 1, y vaut 6. Donc, ce point d'intersection-là est à moins 1, 6, ici. Et je fais la même chose pour l'autre, je vais mettre un peu plus haut, pour x égale à 6. Je remplace dans y égale à 3x plus 9 par 6. Ça fait 18 plus 9, y égale à 27. Je vais me valider dans la deuxième équation en remplaçant le x par 6. Et vous devriez arriver aussi à 27. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas bien. Ça veut dire qu'on a fait une erreur lors de notre résolution. Revérifiez votre solution avec le moins b, plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur dA. Donc ici, ça va donner aussi 27. Donc, ça veut dire que si x égale à 6, le y vaut 27. Donc, le point d'intersection ici, c'est 6, 27. Donc, c'est pour ça qu'on trouve deux valeurs de x, parce qu'on va avoir chacun une valeur de y, et on va avoir ainsi nos deux points d'intersection. Vous avez une deuxième méthode d'expliquer à la page 46, méthode de substitution. La méthode de substitution, OK, ça demande d'avoir une première équation qui est avec un x ou un y isolé. Comme ici, je ne l'ai pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé par 3 des deux côtés pour donner y est égal à 6x moins 3. Je vais avoir une variable isolée. La deuxième peut être n'importe comment. Comme vous voyez, le x est exposé en 2 dans cet exemple-là, puis le y est exposé en 2. Ça, c'est le genre d'équation qu'on va vous donner, qu'on ne vous demandera pas de trouver. Moi, je vous le dis, ça, c'est l'équation d'un cercle, OK, centré à l'origine, qui a un rayon de 8. On va le voir l'an prochain.
Et on a une droite qui passe là-dedans. OK? Fait que la droite, elle, a fait ça. Et ce que je vais avoir, c'est chercher deux solutions. Donc, ça ne sera pas nécessairement uniquement avec des fonctions quadratiques et des paraboles, ça peut être aussi avec des cercles. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on prend l'équation la plus compliquée, celle-ci, et on substitue la variable qu'on a isolée. Donc, ici, c'est le y que j'ai isolé. Fait qu'il faut que je prenne le y qui est là et que je le remplace par 6x moins 3. Dans le fond, je vais faire à côté, je réécris le x2, je le garde, mais le y, j'ouvre une parenthèse parce que je suis en train de remplacer le y par lui que j'ai isolé, c'est-à-dire 6x moins 3 exposant 2, parce que le y était exposant 2, égale à 64. Le but, c'est que dans notre nouvelle équation, on ait une seule variable. Donc, pour résoudre une équation, il faut que j'ai une seule variable. Fait que j'ai remplacé le y par du dx, ce qui me fait une équation qui est totalement x. N'oubliez pas, par contre, que le 6x moins 3 au carré signifie 6x moins 3 multiplié par lui-même. Donc, vous devez faire vos multiplications au complet, comme on a vu cette année dans le chapitre 2. Et 6x moins 3 au carré devrait vous donner 36x2. Ici, ça fait moins 18x moins 18x pour notre multiplication et plus 9, qui donne 36x2 moins 36x plus 9. Ça, c'est cette section-là. Aussi, on avait un plus avec le x2 qui était déjà là et le égal à 64. Ce qui fait qu'au final, j'ai une équation qui vaut 37x2 moins 36x plus 9 égale à 64. Une équation du second degré doit égaler à 0, donc faire moins 64 pour que ce soit égal à 0. Et c'est pour ça que mon équation, c'est 37x2 moins 36x moins 55. Vous voyez déjà que ça, je n'essaierai pas de la résoudre par somme produit parce que c'est des moins beaux chiffres, des gros chiffres. Fait qu'on va préférer aller avec moins b, moins racine de 2, moins 4 racines, sur 2a, en remplaçant le a par 37, le b par moins 36 et le c par moins 55. C'est ce qui a été fait ici. Donc, je ne le referai pas, vérifier, OK? Et vous allez voir que ça arrive à deux valeurs de x. Une qui est 1,8 et l'autre qui est moins 0,8. Je vous rappelle qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire que ici, je serais à moins 0,8 comme valeur de x et ici, je serais plutôt à 1,8 comme valeur de x. Donc, j'ai les valeurs de x. Il me reste à chercher les valeurs de y correspondent. OK? Comme j'ai fait tantôt, là, ici, c'est pas fait dans les 9 feuilles de notes, mais dans le fond, je remplace pour x égale à 1,8. Je prends mes deux équations de départ. Je peux prendre, moi, je commence toujours par la plus simple. Et si vous remplacez le y par 1,8 en multipliant par 6 et en faisant moins 3, vous allez voir que vous allez trouver y égale à 7,8. Allez-vous valider dans la deuxième équation pour vous assurer que votre réponse est bonne. Et on refait la même chose pour x égale à moins 0,8. Dans la première équation, on va arriver à une réponse. On va aller se valider dans la deuxième équation. Et ce qui va nous donner que ici, si le x vaut 1,8, le y vaut 7,8. Et si le x vaut moins 0,8, le y vaut moins 7,8. Ça me donne les deux points d'intersection dans le fond et de coordonnées qui sont là et là. Je vais revenir rapidement sur les pages que j'ai passées tout à l'heure, la méthode graphique. Okay, la méthode graphique, vous savez, vous pouvez trouver la solution dans le graphique, vu que c'est des points d'intersection. Mais j'insiste pas parce qu'on sait que c'est très difficile de trouver des beaux points. Okay? C'est imprécis, laborieux. Il
faut absolument être très, très bon quand on fait notre graphique pour pouvoir trouver les solutions. Même chose pour la table de valeurs. Donc, on pourrait chercher nos solutions dans les tables de valeurs. Ça doit trouver les valeurs de x pour laquelle les deux y sont la solution. Mais dans le fond, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le graphique ou la table de valeurs pour vérifier vos solutions. Okay? Parce que si vous voulez, vous pouvez rentrer dans y égale vos deux équations. Okay? Donc, si vous rentrez vos deux équations, vous allez rentrer x2 moins 2x plus 3. Et la deuxième qui était 3x plus 9. Et en allant voir votre graphique, vous allez voir que vous avez deux solutions. Okay, que les, j'ai mal rentré mon graphique parce que, ah oui, j'ai vu un moyen de x, je vais mettre le x. Et vous allez avoir ça comme ça. Et vous allez voir à peu près où sont vos deux solutions. Vous vous souvenez que vous pouvez changer votre window, okay, pour les Y, pour les X aussi, comme si j'allais jusqu'à 30. Et vous allez voir davantage là, votre graphique avec les deux points approximativement. Où est-ce que ces deux points-là se situent? Okay, vous allez avoir une petite idée là, des solutions. Et vous pouvez aussi prendre une deuxième fonction graphe et trouver vos solutions. Okay? Fait que si vous autres, vous aviez trouvé la solution ici, 6, 27, allez voir que 6, ça donne bien 27. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Ah, j'ai encore fait une erreur ici. Comme ça. Donc, ça peut vraiment être des solutions. Okay, allez voir vos solutions comme ça. Et en montant en haut, vous allez voir que vous allez trouver une autre solution qui va être ici, okay, à la hauteur du moins 1, quand le y vaut 6 et 6. Donc, moins 1, 6 et 6, 27.